bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous bi-hebdomadaire Café Mort, lundi et vendredi à 20h. Toujours avec un invité dont on fait le portrait que vous allez découvrir. Alors ce soir, on va accueillir quelqu'un du 92, des Hauts-de-Seine, c'est pas des Hauts-de-France. Hassan Najari, bonsoir. Bonsoir. Alors Hassan Najari, donc avant de parler de votre engagement, de Capis, de ce que vous faites et de l'initiative, comment elle est née, qui est Hassan Najari? Vous habitez où? Vous êtes de quelle origine? Vous êtes né où? Vous avez grandi où? Enfin voilà. Je suis né à la frontière maroco-algérienne, dans une petite ville qui s'appelle Ahfir, qui n'est pas loin de Boucanoun en Algérie. Et plus tard, à l'âge de 18 ans, je suis venu en France rejoindre ma famille, ma deuxième famille, c'est-à-dire la famille à ma mère, parce que mes parents étant divorcés, donc j'ai vécu au Maroc avec mon père et ici avec ma mère. Et du coup, j'ai fait mes études en France. J'ai commencé par médecine, puis après plus tard en informatique. Et, avec l'âge, on se marie, on fait des enfants. Les enfants vont à l'école. On crée une participation dans la vie scolaire de nos enfants. Et avec d'autres parents, nous avons créé l'Union des parents d'élèves de Villeneuve. C'est une association de parents d'élèves. Alors cette association de parents d'élèves, l'union que vous avez créée, c'est parce que vous êtes intéressé, vous êtes mobilisé pour... parce que souvent on dit les gens des quartiers populaires, etc., ou peut-être que vous n'êtes pas dans les quartiers populaires, mais s'intéressent pas à l'éducation de leurs enfants et tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire parce que vous avez créé ça? Parce que les gens sont concernés, même si nos parents qui ne savaient pas lire et écrire étaient aussi concernés par notre éducation. Eh bien tout simplement, c'est pour combattre l'échec scolaire. L'échec scolaire commence à la maternelle. Nous avons commencé à la maternelle. Et nous avons accompagné nos enfants du quartier de la Caravelle, qui est bien connu sur Villeneuve, où la vie sociale était quand même très difficile au début, avec les améliorations, les changements. Donc on a eu aujourd'hui une ville très paisible, beaucoup d'implications de jeunes dans la vie de leurs enfants. C'est le contraire de ce qu'ils ont vécu nos parents. Nos parents pensaient à travailler durement, travailler dans des usines, construisaient des bâtiments, ne savaient pas souvent les réécrire. Nous, génération deuxième, troisième, quatrième génération après, nous avons appris à s'intéresser à la vie de scolarité de nos petits frères et surtout de nos enfants à l'école après. L'Union des parents d'élèves a été créée. Du coup, dès le début de sa création, nous avons été confrontés à une jeune fille qui était lourdement handicapée au Maroc et qui avait besoin d'une chaise roulante électrique. Ne sachant pas où la chercher, nous sommes adressés une fois à l'APF, qui est l'Association des paralysés de France. Oui. Et là, je rencontre M. Belazar, qui est algérien de Nadroma, que je salue fortement, qui a tout de suite répondu à notre demande. Nous avons envoyé cette chaise et on s'est dit, mais il doit y en avoir d'autres enfants qui ont besoin d'être scolarisés. Bien sûr. Et pourquoi ne pas rajouter encore d'autres demandes et chercher sur place des enfants qui ont besoin d'être scolarisés. Comme nos enfants, ils vont à l'école, ils s'instruisent, nous les suivons et on va faire la même chose de l'autre côté de la Méditerranée. Et on a commencé au Maroc. Donc, plusieurs demandes et nous avons pensé à créer le cercle d'amis des petits invalides à scolariser. C'est-à-dire le Capis. Le Capis France. Alors c'est fabuleux comme histoire parce que moi j'ai été contacté par une des adhérentes et j'ai trouvé, parce que vous avez fait une soirée le 3 février, oui. Vous allez venir, pourquoi les soirées et tout, et j'ai trouvé ça fabuleux parce que vous avez effectivement commencé par le Maroc, mais vous avez pu commencer par ailleurs parce que je sais que votre engagement est sur tout le Maghreb, y compris sur l'Afrique aussi subsaharienne en général, donc le nord de l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, le Mali notamment, parce que vous avez des gens, et c'est fabuleux comme histoire, c'est-à-dire que de parents d'élèves, vous êtes juste sur une interpellation, vous êtes dit mais comment je peux être utile, c'est ça? Être utile et essayer de penser à ceux qui n'ont pas de quoi se payer une chaise à 2-3 000 euros, des parents pauvres, d'ailleurs nos bénéficiaires sont tous pauvres. Nous avons pensé à l'angoisse d'un parent qui voit son enfant qui a besoin d'aller à l'école. Il a un handicap physique, certes, mais il est très intelligent. Il a besoin aussi de sortir, de s'extérioriser. Parce que dans le temps, nous avions aussi vu dans beaucoup de maisons des gens, des cousins, éloignés ou proches, terrés dans leur maison. Ils deviennent avec le temps invisibles.
Pourquoi? Parce qu'ils sont atteints de maladies très graves, invalidantes, comme la myopathie. C'est l'une des maladies qui touche beaucoup l'enfance handicapée au Maghreb. C'est une maladie qui est redoutable parce qu'elle enlève la musculature à un enfant. Les muscles deviennent fines. Et cet enfant, il a envie de sortir dehors. Je vais vous rappeler, juste de parler d'une jeune fille qui s'appelle Khawla, orpheline depuis l'âge de 1 an. Sa mère passe le temps à travailler dans les maisons, à faire le ménage. Elle gagne peu sa vie. L'enfant était souvent ramené par sa mère à l'école quand elle était petite, parce que c'est facile de la prendre, de la pousser dans une poussette. Mais avec le temps, la petite a grandi. Certes, qu'il n'a pas atteint un niveau scolaire très élevé, mais sa demande, elle était très touchante envers nous. Quand il nous a écrit, je me rappelle très bien, elle m'a dit, tonton en arabe, tonton, je veux juste une chaise électrique pour aller à l'école. Je ne vous demande rien. Et j'ai contacté cette jeune fille et j'ai tout fait pour, avec mes amis, avec les adhérents. Nous avons la chaise, certes, mais il faut la ramener sur place. Donc il y a des transporteurs qui prennent ça en charge, des demandes à faire. Et la chaise est arrivée, mais la joie de cette jeune fille qui a 16 ans, son sourire magnifique, dans sa chaise, en train de la manipuler, d'apprendre comment l'utiliser. Et plus tard, une semaine plus tard, elle me fait un message, elle m'écrit un message en me disant « Je suis revenu à l'école ». Ça, c'était des moments très forts, avec plein d'autres moments dans notre association. Donc là, vous avez, c'est être utile, et puis quand vous en parlez, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que c'est toujours des émotions. Parce qu'un enfant, quel qu'il soit au Maroc, en Algérie, au Mali, ça reste un enfant. Ça reste un enfant, et ça reste quelqu'un qui a besoin qu'on aide. Et je trouve que vous avez cette volonté de la solidarité, c'est être utile à l'autre, quoi. C'est essayer de dire, parce que l'autre, c'est nous, en fin de compte. Parce que ce qu'on fait pour les autres, c'est ce qu'on veut faire. Parce qu'en réalité, ce dont ont besoin les autres enfants, c'est la même chose que ce que l'on fait pour nos enfants, non, Hassan? C'est ce que nous souhaitons tous pour nos enfants. Quand on a un enfant qui a un peu de fièvre, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre enfant et on court à l'hôpital. Dans ce registre, Capis a pu s'agrandir et grâce au dîner caritatif que nous faisons, comme celui du 3 février, le premier était l'un des grands dîners, c'était en décembre 2015, où nous avons pu collecter 6 900 € dans un dîner. Beaucoup de donateurs, beaucoup de gens qui sont venus passer un moment agréable avec beaucoup de chanteurs maghrébins de toutes les origines, algériennes, tunisiennes, marocaines, qui sont venus participer, parce que les artistes, c'est aussi le pilier de Capis, parce que nous sommes une association qui n'a aucun denier public. Donc nous fonctionnons en créant un événement, et grâce à des événements... Alors, Hassan, juste parce qu'on a quand même beaucoup d'artistes qui nous suivent, qui viennent ici, les artistes peuvent venir, donc vous les invitez à prendre. Alors comment ils prennent contact avec le Capis avant de continuer? C'est simple. Pour que, voilà, vous lui dites où ils s'adressent, parce que les artistes, alors aussi sur ce dîner, il faut être présent, parce qu'il faut apporter et payer sa petite obole. C'est pas excessif, le tarif. C'est pas excessif, c'est pas excessif. 30 €, 35 €, 30 € de groupe, un prix de groupe. Mais les 30 €, ils sont à 100% utilisés pour les caravanes médicales. La première caravane médicale, Bab el Khir, comme on avait appelé, la porte de la bienfaisance, elle a permis dans la province de Berkane de rassembler pendant 2 jours 3757 démunis. Ils ont été vus par 135 spécialistes. Il y avait 12 professeurs sur place, 34 associations et fondations nationales, les ministères de la Santé. Tout le monde est venu avec nous pour donner à des enfants touchés par le handicap, à des parents pauvres, à des gens démunis, la possibilité de voir un pédiatre, de voir un cardiologue, de faire le dépistage du cancer du sein. Nous avons pu avoir 7 femmes atteintes du cancer, mais elles étaient prises en charge tout de suite. C'est-à-dire, ça n'a pas traîné. Le CHU d'Oujda les a pris en charge et se sont fait soigner depuis. Nous avons pensé cette année à faire la même chose, mais spécialement pour les enfants atteints de maladies invalidantes. Ça peut être la myopathie, ça peut être un autre handicap physique. Pas seulement les enfants, mais leurs parents. La caravane qui se déroulera le 3 et le 4 mars, elle partira sur 2 axes. L'axe Oujda jusqu'à Zayou et un autre axe sur la région de l'Gharb. Le premier axe,
dans lequel plusieurs véhicules chargés de médecins, à bord des médecins, des spécialistes, qui vont rentrer dans les maisons. C'est-à-dire l'enfant ne sort pas. Parce que nous savons que l'enfant ne peut pas sortir. Donc on va le voir avec sa famille qui est démunie, chez lui. Il lui a apporté des médecins pour voir sa santé, des spécialistes de la myopathie, des aides alimentaires et pourquoi pas des clowns avec nous pour mettre un petit peu de gaieté dans leur vie. C'est un beau projet. Alors le 3 et 4 mars, on suivra. Et d'ailleurs, en parlant de Oujda et tout, salut aussi, parce que d'autres aussi agissent, comme Benazi, qui tous les ans fait un truc de golf avec, ramène du monde, et qui, avec Pierre Poussin, l'international français de golf, qui est un ami que je salue, et ils font beaucoup de choses aussi avec les enfants, qu'il faut venir sur des jours, sur du foot, tout ça. C'est important pour vous, ces initiatives, ça, c'est ce qui fait le lien, c'est essentiel, c'est le moteur. Vous avez, parce que quand vous en parlez, vous avez beaucoup d'émotions, vous avez connu ça jeune, vous étiez quand vous étiez au Maroc, vous étiez... J'ai jamais été confronté à des associations parce que nous avons nos parents. Mon père, il était instituteur et aujourd'hui il est retraité. Mais nous avions une famille qui nous protégeait, qui nous ramenait ce qui nous manquait. On voyait des campagnes médicales qui se faisaient, mais on ne savait pas pourquoi en fait, parce que nous n'étions pas souvent concernés. Mais venu en France, aujourd'hui la misère se fait partout. Il ne faut pas se le cacher, hein. Il se fait en France, en Europe, en Occident, et aussi bien dans sûr, nos pays. Il ne faut pas se voiler la face, bien sûr. Il y en a partout. Hein. Par contre, le travail ne se fait pas seulement au Maghreb. Le travail se fait aussi ici en France, bien à sûr. Nanterre. Alors vous êtes à Nanterre et à Villeneuve-la-Garenne, c'est ça? Oui. Donc c'est deux villes sur lesquelles vous êtes, parce que tout à l'heure comment vous joindre. Donc si on tape Capis Nanterre, Capis Villeneuve-la-Garenne, on a les coordonnées, bien sûr. Vous avez des locaux, c'est ça? Oui, on a des locaux dans lesquels on enseigne aux enfants du quartier Pablo Picasso. On fait des cours de soutien scolaire. Donc Pablo Picasso à Nanterre, c'est ça? Tout à fait. Donc d'autres familles ici, maghrébines ou autres, qui ont besoin de ce soutien scolaire en fait. Et dans nos locaux, nous avons des profs, un doctorant en maths, des ingénieurs, des linguistes, qui viennent apporter à des enfants de toute origine, hein, africaine ou subsaharienne ou maghrébine, de l'aide qu'il faut. Juste à titre d'exemple, je diagnostique un petit peu et je fais des entretiens avec les enfants. Et ma surprise était avec un jeune Malien qui me disait la semaine dernière, bah monsieur, je suis monté de 9, quelque chose à 15,60 de moyenne générale. Et là, c'est là le sens de l'utilité, quoi. L'utilité d'apporter à des enfants qui n'avaient pas de quoi se payer un prof. Aujourd'hui, le soutien scolaire privé, c'est 25 à 45 € l'heure. Des familles qui n'ont pas ces moyens-là. Chez nous, c'est de 0 à 5 €. Pourquoi 0? C'est parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens de payer. Enfin, c'est gratuit. Donc là, on peut venir pour le soutien scolaire, donc à Pablo Picasso à Nanterre. Et pour les dîners, comment on sait quand il y a des dîners si on veut s'inscrire? Sur notre site www.capis.fr. On publie souvent dedans. Capis, C-A-P-I-S. C-A-P-I-S, le cercle d'amis de petits enfants scolarisés. Voilà, mais pour le dire, c'est capis, C-A-P-I-S.fr. Ou sur notre page Facebook, ou notre compte Facebook Capis France. Capis France parce que nous avons créé Capis Maroc. Ah, c'est bien. Et oui, nous avons créé Capis Maroc et nous avons créé Capis Développement pour la Dignité. Vous allez me dire pourquoi Développement pour la Dignité. Avec d'autres adhérents, on a pensé à créer un soutien financier à ces familles-là. Souvent, ils sont des mamans divorcées, veuves, comme le cas de Traoula, avec des enfants très malades. Pourquoi ne pas les aider avec un projet qui existe? Ou leur donner les moyens d'avoir un AGR. Un AGR, c'est une activité génératrice de revenus. Et grâce aussi à des dîners que nous faisons ou les dons de nos membres, nous avons créé une ferme caritative à Ensfa. Ensfa, c'est entre Oujda et Afir. Une ferme caritative, ça veut dire on a pris une ancienne ferme que nous avons rénovée et on a introduit dedans des poules fermières, des lapins et des agneaux. 350 poules fermières, une trentaine de lapins producteurs et des agneaux. Et sur place, nous faisons employer entre 1 et 3 personnes déjà, selon les saisons. Et les poules, c'est pour les œufs, c'est ça? Les œufs, c'est vendre les œufs. Voilà. Et nous sommes en train de développer ce projet. D'autres donateurs vont investir avec nous pour mettre du solaire. Donc,
on passe sur le côté écologique et nous avons aussi l'espoir de faire un puits. Comme ça évite le gaspillage de l'eau et autres. Donc, créer ce projet-là, c'est pour ces familles-là qui n'ont pas de moyens. Si ça leur permet d'acheter des couches pour leurs enfants, du lait, des médicaments de temps en temps, pourquoi pas. C'est original l'histoire des fermes, tout ça, c'est bien peut-être de multiplier. Parce qu'il y a quand même beaucoup de... les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a beaucoup quand même de régions pauvres au Maroc. Hein, parce que les gens vont souvent à Marrakech, Gaza, ils voient, mais la province marocaine est quand même à besoin de... Il y a la pauvreté, on la voit partout, mais on la voit même sur notre palier ici en France. Ben oui, c'est pas... Qui pense à taper chez son voisin pour voir s'il va bien? On est outré quand on entend des familles avec des enfants qui vont à l'école et qui mangent une fois un repas par jour. Ça, vous l'entendez, ça, dans la... Ça, je l'entends à l'école. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des gens qui voudraient... Et il y a des gens qui nous embêtent avec cette histoire de repas de substitution, alors que pour les enfants, c'est un repas important, et qui disent, bah, s'ils ne mangent pas, tant pis pour eux. C'est ça le problème. On entend ça, alors c'est dommage. C'est dommage à tous les plans, parce qu'on ne recense pas ces familles-là. Aujourd'hui, dans les municipalités, ils se voilent des fois la face. Malheureusement, on va pas... Les directeurs des écoles connaissent la problématique des enfants et des familles parce qu'ils essayent de les aider de temps en temps, de leur trouver des solutions. Aujourd'hui, ces familles-là, chez nous, ils n'ont pas l'accès... si, il y a beaucoup d'associations dans les villes qui font du soutien scolaire, mais il faut payer quand même par mois. Il faut pas se voiler. C'est peu des fois, mais des fois aussi, il faut avoir des gens compétents qui font un travail de professeur, qui donnent un cours pédagogique, d'une façon pédagogique, pas seulement là pour résoudre le problème et de passer la solution. Les solutions que nous, on essaie de trouver et on essaie d'en parler, pourquoi? Pour donner l'idée à d'autres associations. Trouver les moyens autonomes dans le financement d'une association, créer des cours, aider les familles, des membres chez nous. Ils ont pensé tout simplement, et ils ont payé des machines à coudre. Ces machines à coudre, c'est pour apprendre à des femmes comme à Nanterre de venir apprendre à faire la couture. C'est des beaux projets. On a aussi des gens qui nous appellent, en lisant ça sur nos réseaux sociaux, de nous dire, voilà, moi je suis couturière, j'aimerais bien venir faire le cours. Eh bien, ils sont engagés, ils commenceront dans une semaine, tout simplement, ce type d'activité avec des femmes qui ont du temps à perdre des fois entre l'entrée à 13h30 de leurs enfants à l'école jusqu'à 15h30 ou 16h. C'est bien, donc là les gens ont vu que ça s'est affiché www.capis.fr, donc les gens peuvent vous contacter. Et c'est quoi alors donc du coup donc, en mars, les 3 et 4, c'est cette caravane. C'est quoi là, après en mars, avril, il y a quoi comme initiative La première caravane, il est sur l'oriental. La deuxième caravane, il sera sur la région de l'Algarve. Seulement nos activités sont toujours là. C'est-à-dire qui vient chez nous à l'association Capis sur Nanterre peut, l'adresse c'est 11 rue Craiova, peut nous demander du matériel. On envoie en Algérie, on envoie en Tunisie. Juste pour rappeler, M. Belazar, en commun accord avec lui, m'a demandé, parce qu'il travaille à l'APF, il m'a dit, regarde, nous on travaille déjà sur l'Algérie, travaille sur le Maroc. Parce que là, il y a un vide. Donc on se partage. Et les enfants, il n'y a pas de... On ne divise pas les enfants, c'est tous les enfants. Ils sont tous pareils pour nous. C'est tous pareils, c'est ce que je disais. Et puis en plus, le Maroc et l'Algérie, c'est quand même le même peuple. C'est le même Après, peuple, nous mangeons la même chose. Voilà, les gens peuvent divergence, mais c'est le même peuple. Non, mais souvent on a l'impression que c'est, comme ici, comme c'est deux pays, les gens ont l'impression, mais à l'origine c'est le même peuple. Donc il n'y a pas de... C'est le même peuple, frère. Moi je dis, je suis en France, je rappelle un petit peu de Jamel Debbouze pour mettre un peu de gaieté. Le Maroc ou l'Algérie, c'est ma mère. La France, c'est mon père. Voilà, je peux pas. Moi, je suis un enfant de la frontière. J'ai des sons vous, c'est encore plus parce côté. Que vous avez la famille de l'autre côté et tout ça. Et puis, on adore la Tunisie. Voilà. Et la Libye, l'Égypte aussi. C'est pour ça que je dis c'est le royaume de Libye. Non, mais on est déjà plus universel, donc on n'est pas des frontières. Non, mais je le dis parce que souvent les gens pensent. Et c'est vrai que c'est important. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens. Je voudrais saluer Bouchra aussi, Rajani, une amie qui aussi travaille sur les orphelins. Donc, très bien. Il y a beaucoup de gens qui sont engagés et ce serait bien peut-être qu'ils entendent, et puis comme ça permet peut-être de les fédérer, parce que le but aussi, c'est de donner la parole et de faire découvrir des choses, peut-être aussi de donner des idées aux gens, de créer des synergies, et notamment aux artistes de venir s'associer, porter, après, et comme vous l'avez dit, hein, c'est ouvert pour tous les pays, ceux qui veulent faire, l'important, c'est de faire.
de faire. Et le travail ne s'arrête pas seulement là. Nous avons beaucoup d'associations qui viennent de Azilal, les montagnes, qui viennent de Barfa, dans le sud du Maroc, le sud-ouest du Maroc, le sud-est plutôt du Maroc, là où c'est Figuig, Barfa, tout ça, et qui viennent, et que je salue les gens de Barfa, ils sont venus, ils nous ont demandé de l'aide. On a donné 2 camionnettes de matériel, beaucoup de couches, beaucoup de chaises roulantes manuelles, des aides, tout ça. Et ils ont pris ça, et ils ont ramené ça chez eux, ils vont le distribuer. C'est ça le but aussi. C'est qui la dernière, M. Chekne, qui est d'origine malienne, et qui était mon élève parce que j'enseigne l'arabe au sein de l'association, et qui est venu me dire, Hassan, nous avons une association au Mali, nous venons de construire une école et un petit dispensaire. Et face à moi, il y avait un défibrillateur cardiaque, et je lui dis, M. Chekne, ça me ferait le plaisir de l'offrir à ce dispensaire. Il est là dans sa valise tout neuf, prenez-le. Il avait les larmes aux yeux d'avoir un appareil si précieux pour sauver des vies. En fait, oui, l'humanitaire que nous vivons, nous l'avons appris avec l'abbé Pierre ici, nous l'avons appris avec Coluche pour les restos du cœur. Et nous avons appris à essayer de donner aux autres et ne pas regarder les frontières. Parce que on est tous pauvres. Quand on est pauvre, on a besoin de manger. On est tous pareils. Tous les jours, on a notre repas. Sauf que là, quand on regarde un petit peu les gens, ils ont cette appréhension. Est-ce que je vais travailler dans tel endroit, tel endroit? Non, il faut travailler partout parce que l'humanitaire n'a pas de frontières. L'amour, la bienfaisance n'a pas de couleur. Dans toutes les religions, même chez nous, dans l'islam, on dit aider l'autre. On ne dit pas le musulman ou l'arabe ou le proche, certes parce qu'on le voit, nous voyons le proche parce qu'il est devant nous. Ben oui. On ne sait pas ce qui se passe dans un pays comme l'Australie, mais en Afrique ou le Maghreb, nous voyons là où il y a un manque. Allons, donnons et n'attendons pas de remerciements. Parce que le plus important, c'est de voir un sourire, c'est pas autre chose. Hein, c'est pas... Donc là, les gens peuvent, je pense que vous mettrez sur Capis, ils suivront vos péripéties, si je puis m'exprimer ainsi, les 3 et 4 mars au Maroc. Et donc, il y a d'autres, donc vous dites qu'il y a d'autres caravanes qui sont, et donc ils peuvent, en suivant Capis, ils auront les infos sur les repas cathés, parce que faut pas oublier quand même que vous êtes financé par les dons et les repas, et donc ceux qui veulent faire des dons et tout ça peuvent se rapprocher de Capis et vous aider, vous soutenir et vous accompagner. Bien sûr, et pas seulement le don en argent, parce qu'il faut faire la part des choses. Nous avons plus besoin d'une chaise roulante ou d'un lit médicalisé que de 100 ou 300 euros. Je vous promets, parce que ici, en France, le MDPH fournit à un handicapé jusqu'à 10 000 euros. C'est facile de faire le compte. Un lit médicalisé, c'est 2 500 euros. Son matelas anti-escar, c'est 1 000 euros. Un fauteuil, c'est 3 000 et 4 000 euros. Plus des choses par-ci, par-là, le personne, tout ça. 10 000 euros, on ne trouve pas ça au Maghreb. Une famille qui peut mettre, même s'il est fonctionnaire, même s'il a un travail, même s'il a un salaire, il ne peut pas mettre ça pour son enfant. Et après des décès, après des fois des guérisons aussi, les choses restent entassées dans des chambres, ou dans des greniers, ou dans des caves. Donner une béquille, ça peut donner aussi une mobilité à quelqu'un qui en a besoin, qui est amputé ou qui a besoin d'une aide. C'est ça aussi. Et c'est bien de préciser ce que vous avez dit, que justement pour s'occuper d'un enfant à mobilité réduite, etc., il faut compter 10 000 euros. Parce que ça permet de faire la comparaison avec le niveau de vie dans les pays comme les pays du Maghreb ou de l'Afrique en général. Et le besoin de 10 000 euros pour un enfant comme on a, nous, en France, dans le cadre de la prise en charge. C'est une prise en charge. On a quand même... Donc voilà, et donc c'est effectivement, vous avez raison, c'est quand on donne, c'est vrai que c'est déjà bien de donner, même peu, mais pour arriver aux 10 000 euros, c'est bien aussi de pouvoir donner, comme vous l'avez dit, du matériel, de vérifier, quand on a des amis qui ont des choses, en disant voilà, et si on connaît des relations, qui ont du matériel, ou qui ont des choses à stocker, ou d'occasion et tout ça, on peut vous le... nous sommes preneurs d'autres associations aussi, bien sûr. Il ne faut pas penser qu'à une seule association. Toutes les associations qui travaillent dans l'humanitaire, qui ont besoin de ce type de matériel, la PF, quand ils ont des demandes dans ma localité ou dans le nord de Paris, Paris, ils m'appellent, ils me disent allez dans tel endroit, prenez, il y a un fauteuil électrique, un lit médicalisé ou une chaise percée ou autre, et nous on prend,
Nous prenons tout ça. Et c'est une valeur humaine très importante. Très importante. C'est ce qui donne à des petits-enfants, à des personnes qui travaillent, à des jeunes, d'avoir le moyen de sortir dehors, aller dans le monde réel. Parce qu'ils sont souvent, comme je le disais tout à l'heure, recroquevillés sur eux-mêmes, enfermés, parce qu'ils n'ont pas le moyen de sortir. Et toute personne a envie de sortir chez lui. Bah écoutez, en tous les cas, l'émission se fait, donc c'est vrai que c'est important. En tous les cas, moi j'étais très heureux de vous accueillir. Mais avant de conclure, peut-être que vous avez un message à délivrer, ou vous avez commencé à le faire d'ailleurs, mais si vous avez d'autres choses à rajouter ou saluer des gens. Je salue tous les membres de notre association, grands et petits, parce qu'on a aussi des jeunes qui travaillent. Je salue tous ceux qui font de leurs efforts, qui communiquent, qui cherchent, qui donnent des cours, qui envoient du matériel, les sociétés de transport qui nous aident beaucoup, les gens qui travaillent ailleurs, dans d'autres endroits, chez nous, par exemple le Maroc, ou dans d'autres, l'association qu'on aide aussi au Mali. Je salue tous ces gens-là parce qu'ils essayent d'apporter à des gens qu'ils ne connaissent même pas de l'aide, vraiment qui devient quelque chose de très important dans leur vie, c'est de leur permettre de sentir comme nous tous. Bon, en tous les cas, Hassan Nejari, merci. Merci pour ce message. Donc, n'oubliez pas, la solidarité, c'est le ciment du vivre ensemble. Si l'autre, c'est nous, et si on peut aider, on essaie de tout faire pour. Hein. Et n'oubliez pas que tous ces enfants ont besoin de votre soutien pour une vie digne. Et c'est important. La dignité, c'est ce qu'il ne faut jamais perdre. Et c'est ce qu'il faut toujours permettre aux gens de la garder. Et nous sommes un maillon de cette chaîne qui permet aux gens de rester dignes, de vivre dans la dignité. Et donc, voilà, vous avez www.capis.fr. Donc, vous suivez l'actualité. Et si vous pouvez apporter modestement votre pierre à l'édifice, ce sera certainement des enfants à qui vous redonnerez le sourire, ou des familles qui retrouveront le sourire et qui retrouveront une vie plus agréable. En tous les cas, merci pour votre travail. Merci de m'avoir. Merci d'être venu partager ça avec nous. C'est un grand plaisir. Et nous, on va se quitter. Je vais vous dire bonsoir à toutes et à tous, et en vous remerciant de nous être fidèles les lundis et vendredis à 20h pour toujours découvrir de nouvelles personnes qui s'engagent à faire société, à faire sens et à contribuer à être utile à tous et à toutes. Merci à vous, bonsoir et bonne soirée.